Mais oui, mamie, t'inquiète pas, je vais l'arranger la chambre, c'est pas pressé, y a pas le feu. Punaise. Que c'est dur de vivre avec ses grands-parents. Pas possible, hein. Surtout qu'ils ont été tellement avantagés, ils ont tellement eu d'avantages. Mais bon, faut dire que j'ai pas trop eu le choix. Je n'avais nulle part où aller. Avec la crise du logement, j'étais obligé d'aller chez eux. Et ils ont jamais eu de difficulté. Jamais, aucune. Enfin, du moins, ils ont eu un logement pas cher, parce que de qualité, parfois, c'était pas ça. Il y a certaines générations qui ont plus de chance que d'autres. Et oui, comme les statuts d'occupation de logement varient durant la vie, avec généralement une phase de location lorsqu'on est jeune, puis d'accession à la propriété vers 35-40 ans, et enfin, une propriété sans remboursement de prêt vers 50-60 ans, suivie d'une vente ou d'une succession à ses enfants. Certaines générations ont pu alors être plus favorisées que d'autres, suivant la période à laquelle se sont faites ces différentes évolutions. Au hasard, une génération qui a pu louer puis acheter lorsque les prix étaient relativement peu chers et qui a pu vendre à une autre génération très cher. Ces derniers se seraient alors retrouvés désavantagés car la possibilité de voir les prix baisser relativement par rapport à leurs revenus est très grande. Au vu de l'augmentation des prix des années 2000, nous pouvons nous demander si la génération 1980-2000 n'est pas désavantagée face à celle de 1970 qui a pu acheter avant la hausse des prix. Bref, est-ce que les évolutions du marché du logement ont favorisé les vieux? Spoiler alerte. Alors oui, totalement. Une génération a été sacrifiée et continue de l'être face à la flambée des prix du logement. Les jeunes sont plus souvent locataires dans le privé, le statut le plus défavorable, et peuvent accéder à la propriété, qui est le statut le plus favorable, qu'au terme d'un effort financier important que beaucoup ne peuvent pas se permettre. Pour ceux nés après 1980, se loger est donc plus difficile. Leur vie est devenue moins aisée que celle de leurs prédécesseurs. Pire, les dépenses effectuées dans le logement ne peuvent être faites ailleurs, impactant grandement l'économie. Cela peut conduire à une baisse d'investissement dans les entreprises, dans l'éducation, un manque d'aide sociale envers les jeunes, qui impacte gravement le bien-être de la jeunesse. Un phénomène qui est amplifié par la mauvaise conjoncture économique actuelle et la bonne santé financière relative des personnes âgées. Sans parler de la catastrophe écologique à venir qui dégradera fortement les conditions de vie de la jeunesse actuelle et future. Le soutien intergénérationnel à mettre en place n'est pas forcément celui auquel nous croyons. Une génération dorée? Ah c'est sûr, les personnes âgées, elles l'ont été. Elles ont connu des conditions économiques générales plus favorables, elles ont moins été exposées à la concurrence des pays à bas salaire et au chômage lorsqu'elles étaient jeunes. Les personnes âgées ont donc pu plus facilement constituer un apport en vue d'être propriétaires. En plus, ils ou elles sont devenus propriétaires pour la plupart lorsque les prix étaient bas. Donc, ils ont pu profiter de l'envolée des coûts du logement, tout en étant immunisés face à la hausse du prix d'achat et des loyers. En revendant leur logement, la génération d'avant 1980 va être largement bénéficiaire. Les personnes âgées d'aujourd'hui ont pu, par ailleurs, partir plus tôt que les générations suivantes à la retraite, tout en vivant beaucoup plus longtemps. Leur niveau de vie s'est rééquilibré par rapport à l'ensemble des ménages et elles vivent en moyenne mieux grâce à leur pension de retraite légèrement plus élevée que le niveau de vie de la moyenne des jeunes. Trouver un logement de qualité et abordable est en revanche un vrai défi pour les jeunes. Tous les avantages que nous venons d'évoquer à propos des personnes âgées ont été des désavantages pour la jeunesse. Les personnes qui sont nées après 1980 sont les grands perdants de la hausse des prix du logement. Cette évolution a joué un obstacle à l'accession à la propriété de beaucoup d'entre eux. Ils ont également supporté l'augmentation de la dette qui a financé l'envolée des prix du logement. En effet, la dette privée des ménages est passée de 30% à 60% des revenus et celle de l'État a dérivé en partie en raison de la hausse des aides au logement. De l'argent qui a été aussitôt transféré aux vendeurs nets, c'est-à-dire les plus âgés, qui les ont pour l'essentiel affectés à leur consommation. La nouvelle génération de propriétaires se voit également plus exposés à une possible baisse des prix alors qu'ils ont acheté très cher leur logement. D'autant plus que la hausse du nombre de personnes âgées augmentera automatiquement le nombre de ventes car ce type de population a plus tendance à vendre qu'à acheter.
L'offre deviendra alors plus importante que la demande et les prix pourraient baisser. En plus, les jeunes générations pâtissent des circonstances économiques moins favorables. Leur niveau de vie a chuté en comparaison des générations précédentes. Ils sont plus souvent au chômage et leurs revenus évoluent moins vite que la moyenne. Ainsi, comme nous le montre ce tableau, il y a une baisse de niveau de vie des jeunes de 9% entre 1970 et 2013. Les ménages à bas revenus sont plus souvent que les autres constitués de personnes jeunes. En 2013, 13% d'entre eux ont une personne de référence âgée de moins de 30 ans, contre 9% pour les ménages modestes et 6% pour les ménages aisés. Les jeunes accèdent de moins en moins à la propriété, qui est le statut privilégié pour peu dépenser. Et ils habitent également moins dans les logements sociaux, alors que cela permettrait de diminuer leur budget logement. 16% des 20-25 ans habitent en HLM en 2013, contre 25% en 1995. Les étudiants sont concernés de plein fouet par le manque de logements adaptés à leurs revenus. D'un côté, il n'y a pas assez de logements publics, seuls 11% des étudiants vivent dans une résidence universitaire, et de l'autre, les prix de l'immobilier ne font que grimper, venant même parfois mettre en péril leur réussite scolaire, parce que leurs parents ne peuvent pas les aider à payer leur loyer du fait de leurs faibles revenus. Ainsi, en 2013, parmi les ménages ayant entre 18 et 25 ans, 1 sur 2 vit encore au domicile parental, et pour les jeunes de 25 à 29 ans, cette proportion est passée de 11% en 1975 à 25% en 2013. Même si elles déménagent moins souvent, lorsqu'elles le font, les personnes âgées ont généralement les mêmes envies que les autres ménages. Elles sont alors avantagées car elles ont plus facilement accès au crédit avec la sécurité de la pension de retraite et possèdent un plus gros capital pour acheter plus cher que les autres en raison de la vente de leur précédent logement. Paradoxalement, ce sont les vieux qui obtiennent les logements qui sont alors les mieux positionnés, obligeant les jeunes à aller s'installer en périphérie, là où les logements sont moins élevés, allongeant les distances domicile-travail. Pour couronner le tout, l'héritage des biens immobiliers intervient de plus en plus tard en raison d'une plus grande longévité. Bref, il ne fait pas bon être jeune en 2021 pour trouver un logement abordable. Alors oui, c'est vrai, certaines personnes âgées ont aussi des problèmes de logement, mais elles sont moins nombreuses en proportion des jeunes. Le logement est un lieu important de création des inégalités entre les générations. Il est important de repenser les solidarités intergénérationnelles pour favoriser le logement abordable et de qualité. Posons la question de l'aide des aînés à destination des jeunes. Cette relation est trop souvent perçue dans le sens inverse. Ou plutôt, cette situation est vue uniquement sous l'angle de la succession. Mais cette dernière favorise les membres d'une même famille, donc la reproduction sociale. Sans parler du fait que les héritiers sont en moyenne âgés de 55 ans, un moment où le destin immobilier des ménages est en général déjà fixé. Est-ce juste de donner des retraites à taux plein à des retraités propriétaires de leur résidence principale, acquis avec des prix faibles, ayant parfois une résidence secondaire ou un investissement locatif fiscalement aidé, pendant que de nombreux jeunes ont du mal à finir les fins de mois? Bien évidemment que non. Favoriser l'accès au logement nous oblige à réfléchir à propos de ces équilibres générationnels. Nous devons en inventer de nouveaux. Les jeunes en difficulté doivent être aidés autant que les personnes âgées pauvres par ceux qui sont privilégiés. Défendre le droit de tous à un logement plus abordable passe par cette restructuration. Une aventure loin d'être évidente, mais excitante, car les enjeux sont grands, tant le logement impacte nos vies. Imaginer l'avenir est à la portée de nos mains. Ensemble, construisons un monde meilleur. Engage-toi! Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez appris des choses. Vous trouverez en bas le petit bouton pour vous abonner si vous voulez pas manquer nos prochains contenus. En attendant, mettez un petit pouce bleu et un commentaire si vous voulez participer à la mise en avant de la vidéo. Nous vous en serons très reconnaissants. Si jamais vous vous ennuyez en attendant à la semaine prochaine, vous pouvez aller regarder nos autres vidéos qui se trouvent ici et ici. Et je vous dis à la semaine prochaine.
ranger ta chambre? Ah, mais non, je l'ai pas rangé, pas encore. Bon, je dois vous laisser. À bientôt.